Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème: Ruth, princesse d'Israël. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Ruth. Alors, c'est un livre formidable, et il est formidable parce que l'inspiration est une inspiration divine et qui nous touche particulièrement par le fait même que Dieu connaît des projets qu'il a formés sur nous, et il va souvent nous chercher dans des situations extrêmes. Mais nous allons voir à travers cette belle histoire de cette jeune femme, certainement à la fois une réponse peut-être à nos préoccupations, et puis je dirais, non seulement cette réponse qui est attendue, mais nous avons aussi une perspective pour notre vie. Alors on va lire dans le livre de Ruth, chapitre 1er, verset 1er, quelques versets simplement. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon, et ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les embrassa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Et elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume, j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles habitèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Et puis une dernière lecture.
toujours dans le même livre, au chapitre 4, au verset 13, simplement ceci. Verset 13, Bose prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Noémie, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom est célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse. Et puis nous lisons également, simplement c'est le verset 17, les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et dans la dernière généalogie, il nous est dit ceci, Bose engendra Obed, Obed engendra Ésaïe, et Ésaïe engendra David. Et nous verrons pour la suite de la généalogie, qui va nous amener à un personnage qui est le plus important, qui occupe toute la Bible, c'est la personne de Jésus. Je voudrais simplement dire la signification des noms de ces personnages qui ont défilé devant nos yeux dans la lecture. L'homme, le chef de famille qui apparaît, il s'appelle Abimélec. Et Abimélec, ça veut dire père du roi. Sa femme, son épouse, que nous avons nommée Naomi, son nom signifie agréable, ça veut dire grâce. Le principal personnage de notre récit, dont le livre porte le nom, c'est Ruth. Et Ruth, ça veut dire ami, ou tout simplement amitié. L'autre jeune femme qui apparaît dans notre chapitre 1er, elle s'appelle Orpa. Ça signifie jeunesse. Les maris de ces jeunes filles, l'un s'appelle Macon. Et le sens de ce nom est inconnu. Par contre, en ce qui concerne le deuxième, Kiljon, ça veut dire langueur. Alors je m'arrête là pour simplement la signification, nous y reviendrons dans quelques instants. Mais je voudrais mettre devant vous tout de suite le principe biblique de cette histoire. Avant de rentrer dans le commentaire, le principe qui est mis en relief, et on pourrait le résumer de cette façon, c'est que Dieu sait adapter ses lois, adapter ses commandements en faveur de ceux qui ont le cœur droit et qui ont la foi. Alors on va retenir simplement cette petite phrase parce que c'est ce qui va articuler tout notre commentaire maintenant. Je le répète, Dieu fait concourir, je vais dire avec d'autres mots, finalement eh bien, tout ce qu'il a prévu, de bon, de bonheur, de joie, d'épanouissement, de réalisation, en faveur de ceux qui croient en lui, et en faveur surtout aussi de ceux qui sont droits de cœur. J'ajouterai ceci en introduction, c'est que le caractère lumineux de ce récit, de ce livre de Ruth, ressort d'autant mieux qu'en arrière-plan, eh bien, il y a comme une véritable catastrophe qui fond sur Israël. Le contexte est très obscur. C'est une époque ténébreuse, c'est une époque extrêmement sombre, comme peut-être d'autres époques de l'histoire des hommes, peut-être de notre temps, où la moralité ou la morale est en pleine déliquescence, où chacun faisait ce qui lui semblait bon, nous dit le livre des Juges, où il n'y a plus de pouvoir politique, les gens vont et viennent, ils font n'importe quoi. Et c'est dans ce contexte que nous entrons finalement dans le commentaire. Je reviens. Il nous est dit qu'au temps des Juges, ce Moyen-Âge d'Israël, il y a eu une famine dans le pays. Et lorsque nous connaissons bien les textes bibliques, on s'aperçoit très vite que les fléaux, les catastrophes, les maladies, toutes sortes de séismes qui surviennent sur eh bien, le peuple de Dieu, est lié à cette désobéissance très souvent, à l'éloignement, à un désintérêt de Dieu. Et
nous savons que lorsque nous remontons dans les commandements, les lois de Dieu, précédemment le livre de Deutéronome, pour ne pas le citer, Dieu avait fait cette promesse: si tu me sers, si tu m'aimes, si tu m'obéis, si tu crois en moi, je bénirai ton eau et ton pain. Et par contre, si les intentions de ton cœur sont différentes, eh bien à ce moment-là, eh bien, il n'y aura plus de pluie, il n'y aura plus de saison. Et s'il n'y a plus ces choses qui viennent du ciel et qui sont quand même dans le pouvoir de Dieu, alors il n'y aura plus de pain. Ça sera la famine. Et on comprend dès lors que, dès l'introduction, il nous est montré tout le côté terrible de la situation d'Israël à ce moment-là. Une période d'une grande crise dans tous les domaines. Alors, il nous est parlé d'un homme qui habitait Bethléem, et je voudrais quand même donner aussi l'étymologie de ce mot Bethléem. Le mot Bethléem, ça veut dire maison du pain. Et c'est quand même paradoxal que dans cette ville, dont le sens, la signification, c'est maison du pain, il y ait une famine. Que dans ce peuple, qui est le peuple d'Israël, les gens meurent de faim. Puisque nous savons que ces hommes sont issus de ce peuple qui est le peuple de l'élection de Dieu. Alors, il nous est simplement mis en évidence que cet homme juif, habitant Bethléem, est parti. Il a quitté sa maison, il a quitté ses champs, il a quitté finalement tout ce qu'il possédait, il a quitté sa nation. Et il est parti naturellement avec sa femme et ses 2 fils, ils sont partis à 4. Il nous est simplement dit pour faire un séjour dans le pays de Moab. Moab, c'est un pays ennemi. C'est un pays d'idolâtrie, c'est un pays d'occultistes, où Dieu leur avait dit, eh bien, aux Israélites, vous n'irez pas dans ces pays-là, parce que vous allez perdre votre âme. Et pourtant, eh bien, il a quitté le terrain où il y avait normalement, eh bien, là, la bénédiction de Dieu, Bethléem, Juda, Israël, pour aller s'expatrier, et on peut le comprendre, comme il y en a encore des millions et des millions aujourd'hui, qui quittent leur pays parce qu'il n'y a plus de travail. Alors il faut vivre. Et lui, la première réaction qu'il a eue, c'est eh bien, tout simplement de fuir, de partir. Il avait oublié une chose, c'est qu'il pouvait invoquer son Dieu. Ça, il l'avait complètement oublié, mais tout le monde l'avait oublié. Qu'il y avait un Dieu qui pouvait faire du bien. Un Dieu qui pouvait secourir quand on criait à lui, quand on a le cœur droit, quand on a la foi, tout simplement. Alors il est parti, donc, avec sa petite famille, dans le pays de Moab, et il nous a simplement dit que le nom de cet homme, c'était Elimelech. Elimelech. Et je vous ai dit tout à l'heure que Elimelech, ça veut dire père du roi. Il avait un nom glorieux, un nom formidable. Il n'a pas su s'en servir. Il n'a pas su l'utiliser, finalement, le sens de son nom. Celui de sa femme, c'était Noami. Ça veut dire grâce, ça veut dire agréable. Elle porte un nom magnifique pour une femme. Alors on va voir, la grâce viendra sur elle. Et puis, nous avons également le nom de ses fils, là, c'est appelé Malcom. Alors, ça fait partie des gens où on ne sait pas ce que ça veut dire. Je vous l'ai dit, hein, le sens est inconnu. Et par contre, le deuxième, eh bien, son nom veut dire langueur. Est-ce que c'était quelqu'un qui était souffrant intérieurement avec des langueurs, avec peut-être un état de fragilité de l'âme, dépressif? En tous les cas, il porte son nom et vous savez, très souvent, hein, c'est la caractéristique de l'individu. Hein. Alors, un enfant triste peut-être. Mais on va aller plus loin. Il nous est dit qu'ils appartenaient à la tribu des Éphraciens. Ils habitaient Bethléem, donc. Et ils sont arrivés un beau jour, hein, après avoir marché, après avoir traversé, eh bien, là, le désert, et puis quelques montagnes hein, qui séparent aujourd'hui d'Israël de la Jordanie. Hein, c'est toujours les mêmes montagnes, hein, ça n'a pas changé. Mais toujours est-il qu'ils sont arrivés dans le pays de Moab, et il nous est dit qu'ils ont fixé là leur demeure. Au départ, il nous a dit qu'ils venaient faire seulement un séjour, mais là, à un moment donné, ils se sont dit, mais on ne peut plus, on va rester là. Ce sont des étrangers sur une terre étrangère. Ils ne sont plus dans le pays de Dieu, ils sont dans le pays des idoles, dans le pays de l'idolâtrie, de toutes sortes de choses. Alors, chose terrible qui va survenir, c'est qu'ils avaient fui pour ne pas mourir, et dans le pays de Moab, ils vont trouver la mort. Il nous est simplement rappelé qu'Elimelech mourut, et elle est restée veuve avec ses 2 fils. C'est une chose terrible. À l'époque, on n'avait pas tout ce que l'on a aujourd'hui pour subvenir à la détresse des gens. Une femme seule, une étrangère avec ses 2 fils, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Son mari est mort. C'était certainement Elimelech qui avait pris la décision de partir, il était le chef de famille.
Mais il met toute sa famille dans une situation épouvantable. Alors il en est là. Et cet homme, donc, va laisser une veuve et 2 enfants. Mais le temps a passé, oui. Ils ne se sont plus souvenus d'où ils venaient. Ils ne se sont plus souvenus qu'ils avaient un Dieu. Et là, il nous est dit qu'ils ont pris des femmes étrangères, des Moabites, des filles du pays, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Je rappelle, Ruth, ça veut dire amie, et puis Orpa, ça veut dire jeunesse. Ça devait être une très très jeune fille, probablement. Et ils ont habité là environ 10 ans. Alors, on est loin du séjour. On est loin de fixer pour quelque temps la demeure, mais là, ils ont véritablement installé leur vie. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire, la pauvre femme, avec ses 2 fils, son mari parti. Mais le drame ne s'arrête pas là, c'est qu'il nous est simplement rappelé que Noémie reste à priver de ses 2 fils et de son mari, parce que les 2 garçons sont morts aussi. Alors elle s'est retrouvée dans une situation épouvantable, elle n'avait plus de mari, elle n'avait plus de fils, mais elle avait hérité de 2 belles filles. Voilà, et 2 étrangères. Ça devait être quelque chose d'épouvantable, cette situation. Quand on va un peu plus loin dans notre texte, nous lisons ceci, c'est qu'à un moment donné, nous allons fixer notre attention sur cette femme veuve, Naomi. Il nous est dit que Naomi s'est levée un beau jour, dans sa situation de détresse et de misère, elle et ses belles-filles, afin de quitter Moab. Elles se sont dit, on ne peut pas continuer à vivre là. On n'a plus rien. On n'a plus de soutien naturel que sont les hommes. Et elle avait pris cette décision, Noémie, de partir, parce qu'elle a appris, par quelques voyageurs, je ne sais, mais elle a appris que l'Éternel avait visité le pays d'où ils étaient sortis, c'est-à-dire avait visité le peuple d'Israël et lui avait donné du pain. La prospérité, la bénédiction sur Israël était revenue. Et elle se disait, mais qu'est-ce que je fais, moi, sur cette terre hostile, sur cette terre qui n'est pas la mienne? Je vais retourner dans ma famille, je vais retourner auprès des miens. Alors elle a pris la décision parce qu'il y a une bonne nouvelle qui lui était arrivée. Alors elle est sortie, elle était accompagnée, elle se mettait en route, elle était accompagnée de ses belles-filles, et elle s'apprêtait finalement, là, à refaire sa vie, mais dans son pays. Alors elle a parlé à ses belles-filles. Elle leur a dit ceci, « Allez que chacune retourne dans la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » À un moment donné, Naomi va dire à ces jeunes étrangères qui sont pourtant de sa famille, puisque on connaît le lien, elle va leur dire, écoutez, ne venez pas avec moi. Vous êtes jeunes, vous êtes belles probablement, vous pouvez refaire votre vie avec des hommes de votre nation, des hommes de votre pays. Ne me suivez pas, ce n'est pas la peine. Et vous allez pouvoir continuer à vivre. Moi, je suis déjà d'un certain âge, mais vous êtes là en capacité de pouvoir finalement revivre quelque chose de nouveau. Et elle va prononcer une bénédiction sur ces 2 belles filles. Que l'Éternel vous fasse trouver grâce à chacune et le repos dans la maison d'un mari. Et nous voyons que là, il va y avoir quelque chose d'assez pathétique, puisque elles vont vouloir rester avec elle, et puis il va y avoir tout un conciliabule. Et il semblerait que entre Noémie, la belle-mère, et puis les belles-filles, il y a une discussion assez âpre. Elles discutent, parce qu'elles ne veulent pas la quitter quelque part. Mais les choses vont se passer quand même. Elles ont élevé la voix, ces 2 jeunes femmes, et elles ont pleuré. Et au bout d'un certain temps, la plus jeune, celle qui s'appelle Orpa, qui veut dire jeunesse, alors a embrassé sa belle-mère pour lui dire au revoir. Elle n'a pas eu le courage, elle n'a pas eu la volonté d'aller vers l'étranger. Parce que pour elle, Moabite, aller en Israël, c'était l'étranger. Elle n'a pas voulu aller plus loin, elle n'a pas voulu renoncer peut-être à ses dieux, à sa famille, etc. Elle est restée là. Donc, elle n'a pas été plus loin. Mais nous voyons que la deuxième, Ruth, qui est l'objet de notre méditation, elle a fait un discours extraordinaire. Elle a parlé d'une façon extraordinaire. Il nous est simplement dit, avant de lire ce qu'elle dit, il nous est dit que Ruth s'attacha à Noémie. Et Noémie lui a dit ces paroles, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Et voilà ce que répond Ruth.
elle dira ceci, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Et que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Là, nous avons un personnage et nous avons une confession, une profession de foi extraordinaire. Je crois que les deuils successifs, d'abord le mari de Naomi, les fils, donc les maris de ces jeunes femmes. Naomi était une femme avec probablement une grande foi. Elle avait certainement élevé ses fils et elle avait probablement transmis un message aussi à ses belles-filles, tout en étant dans la misère et dans la détresse, tout en étant expatriée sur une terre étrangère. Elle avait dû certainement plus d'une fois parler à ses belles-filles qu'elle connaissait le Dieu d'Israël, un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui fait des miracles, un Dieu qui est capable de soulager toutes les peines, d'apporter toutes les consolations à toutes les détresses de la vie. C'est pourquoi les deux jeunes femmes ne voulaient pas quitter Naomi, parce qu'ils sentaient que chez leur belle-mère, il y avait quelque chose de plus que chez toutes les autres femmes. En tous les cas, les femmes de Moab. Elle avait quelque chose de plus. Elle souffrait, cette femme. Elle avait toutes sortes de misères. Elle avait perdu toute sa famille, mais néanmoins, il y avait encore une étincelle au fond de ses yeux, dans son cœur et dans sa bouche, pour dire que son Dieu était un Dieu vivant. Et c'est pour cela que Ruth s'est attachée à elle. Elle avait certainement tellement parlé à Ruth de son Dieu qu'elle connaissait en Israël. Et Ruth, au fur et à mesure, avait laissé ce message rentrer dans son cœur. Et c'était un message qui était tellement différent de sa religion païenne, de tous ses us et coutumes idolâtres et occultes. Elle s'était dit, mais moi je crois que chez Naomi, il y a quelque chose que je n'ai pas. C'est pourquoi il nous est dit qu'elle s'est attachée à elle. Au moment de la séparation, elle a dit, moi je ne te quitte pas. Je reste avec toi parce que je sais qu'il y a quelque chose de plus avec toi. Elle ne savait pas ce que c'était. On va le découvrir. Mais elle sentait qu'elle était porteuse d'un message très très fort et qui lui donnait envie finalement de découvrir et de connaître. Et Ruth va affirmer sa volonté de rester avec sa belle-mère, d'aller en Israël, de ne pas se séparer d'elle, parce qu'elle sait que Naomi a un Dieu. Et que ce Dieu-là, ça vaut la peine de le découvrir, de savoir qui il est. Alors elle lui dira, alors que Naomi lui dit, mais retourne, ne viens pas avec moi, tu vas perdre ton temps et refais ta vie où tu es. Alors elle lui dira ceci, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Et ce sont des paroles qui sont magnifiques. Moi, il me semble que ce sont des très très belles paroles de la Bible. Et elle dira, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ça veut dire qu'elle va véritablement faire une rupture avec sa vie d'avant. Qui ressemble certainement avec ce phénomène que le Nouveau Testament appelle tout simplement la conversion, l'attachement à Jésus. Et ton Dieu sera mon Dieu. Elle va d'étape en étape. Et quoi qu'il arrive, ce qu'il peut survenir dans l'avenir, eh bien, où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. On peut dire que Ruth est déterminée. Personne ne l'arrêtera. Elle est volontaire et elle ira jusqu'au bout. Elle ira jusqu'au bout. Alors, le récit nous dit que, simplement, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Il y a là, en quelque sorte, les prémices d'une expérience de foi, d'une aventure avec Dieu extraordinaire, et vous allez voir que cette aventure, elle est extraordinaire. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Et nous voyons ces deux femmes partir à travers ces terres inhospitalières de Moab et le désert là qui mène finalement jusqu'à Bethléem, des terres quand même désertiques. Ces deux femmes qui partent complètement dépossédées, elles n'ont plus rien. Elles ont tout perdu. Elles partent peut-être avec un maigre baluchon, elles ont à peine de quoi manger, elles sont certainement vêtues tristement et pauvrement, mais elles vont vers quelque chose. Il y a un avenir qui les attend.
Elles sont porteuses d'une espérance qui va se réaliser. Vous savez, on marche souvent semblable à ces deux femmes, quelquefois dans des chemins qui sont des chemins de tristesse, des chemins de peine, des chemins de souffrance, où on n'a rien, on n'a plus rien, on a tout perdu, tout est derrière nous. Et pourtant, il y a quelque chose qui nous conduit, qui est lumineux devant nous. On l'aperçoit à peine. C'est bien ce qui a fait marcher les mages vers aussi Bethléem, vous savez, cette étoile qui brillait. Il y a toujours une étoile, hein, pour ceux qui ont la foi dans leur cœur. Il y a toujours une lumière qui brille dans les ténèbres. Alors on peut s'imaginer ces femmes. Il nous est dit qu'elles ont fait le voyage ensemble, verset 19, jusque leur arrivée à Bethléem. Elles sont parvenues au but. Et quand Naomi, qui était partie déjà 10 ans auparavant, peut-être plus et davantage, elle était partie certainement déjà une jeune femme, mais quand elle est revenue, elle était certainement devenue une vieille femme, par le travail difficile, le travail de misère, et avec une grande fatigue. Et quand elle a revu son village, quand elle a revu la maison, qu'elle avait perdue naturellement, parce que le temps avait passé, ça devait être quelque chose, une grande émotion dans son cœur, de dire, mais qu'est-ce que nous avons fait? J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes fils, j'ai perdu ma belle-fille, j'ai encore celle-ci qui est à côté de moi, je reviens dans l'infortune, je reviens dans la tristesse, je reviens dans la détresse. Alors, qu'est-ce que je vais devenir? Et pourtant, elles sont arrivées à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville, nous est dit, dans notre récit, toute la ville a été émue à cause d'elle. On reconnaissait à peine Naomi. Elle avait tellement vieilli. Elle avait tellement changé. Mais les gens se souvenaient d'elle malgré tout. Et ils ont été émus. Ils ont été bouleversés de revoir finalement celle qui revenait, malheureuse. Alors ils ont parlé, toutes les femmes ont parlé à ce moment-là. Et ils se demandaient, ils s'interrogeaient, mais est-ce là Naomi? Est-ce toi Naomi? Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma pauvre? Vous remarquerez que Elimelech, sa femme et ses 2 fils sont partis, elle pour revenir, toute seule, mais tout le monde n'était pas mort à Bethléem, hein, puisque il nous a parlé des femmes qui étaient de Bethléem et qui avaient connu aussi la famine. Et vous savez ce qui se passe, c'est quand on passe des moments difficiles, il faut attendre que Dieu nous en délivre. Il ne faut pas fuir. Parce qu'en fuyant, on va trouver des situations encore beaucoup plus difficiles, tragiques, terribles, comme Naomi, comme Elimelech. Mais tout le monde n'est pas mort, la preuve, puisqu'il y avait encore des vivants. Parce que le Seigneur avait béni après. Ça a été intense, cette famine. Et Dieu a envoyé, comme on l'a vu, qu'il avait envoyé du pain à son peuple. Alors, les femmes là, eh bien, certainement pleuraient. Et Naomi a dit ceci, parce qu'elle était tellement et profondément éprouvée. Elle dit, mais ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Et vous savez ce que ça veut dire, le mot Mara? Ça veut dire amertume, ça veut dire aigreur, ça veut dire que l'on est complètement, eh bien là, profondément malheureux à l'intérieur de soi-même. Le malheur avait frappé Naomi. Mais le malheur peut frapper. Mais avec Dieu, vous connaissez hein, cette parole, que Dieu change le mal en bien. Il est capable de changer l'infortune en véritable prospérité. On va le voir. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Moi, mon nom maintenant, c'est amertume. Comment voulez-vous que je puisse être heureuse et joyeuse? Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume, dira-t-elle. Et elle dira, en d'autres termes, eh bien, tout cela, eh bien, quelque part, ça vient quelque part de Dieu. Non pas que Dieu ait frappé la famille, mais c'est que la famille est sortie, finalement, de la bénédiction de Dieu en fuyant. Ne fuyez jamais devant les difficultés. Si vous faites face, front avec foi, eh bien le Seigneur honore notre foi et notre confiance que nous mettons en lui. Ne jamais reculer. Il sera toujours là. Il viendra peut-être au dernier moment, in extremis, mais il sera toujours là. Alors, elle dira aussi ces paroles, j'étais dans l'abondance, enfin, toute relative, puisqu'elle n'avait plus rien à manger quand ils sont partis en Moab. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que tout le Tout-Puissant m'a affligé? Et ce qu'elle ne sait pas encore, Naomi, en disant ces mots, c'est que le Seigneur a
a peut-être, eh bien, elle a été, en quelque sorte, a donné sa permission à ce malheur. Je dis bien, a permis ce malheur sur la famille de Naomi, d'Elimelech et de ses fils. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que le Seigneur lui a préparé aussi un grand bonheur. Et le Seigneur répare, le Seigneur guérit, le Seigneur délivre, le Seigneur libère, le Seigneur sauve. Et elle ne le sait pas encore. Mais elle est là, notre Naomi, dans cet état. Et le dernier verset nous dit ceci: « Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. » Et cette petite expression sibylline qui nous dit beaucoup de choses sur la suite. Écoutez bien. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Je le répète. Elles sont arrivées dans la ville du pain, où il ne manquait pas de pain maintenant, parce que Dieu avait visité son peuple, il avait béni tout à nouveau, pour ceux qui avaient su attendre. Elles sont arrivées à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Quand ces femmes sont arrivées, elles ont vu la vieille ville de Bethléem chargée d'histoire. Quand ils sont partis au départ, 10 ans auparavant, la terre était brûlée, elle était jaune, elle était noire la terre. Il n'y avait plus rien du tout, plus un champ, plus rien du tout. Tout était brûlé, tout était calciné. Et quand elles sont revenues, les deux femmes, elles ont vu, à perte de vue autour de Bethléem, des champs qui étaient remplis. C'était une moisson d'orge. C'était la vision de la bénédiction de Dieu. Et l'orge, c'est comme le blé, quand il est mûr, il est jaune, il a la couleur de l'or. Il a la couleur de l'or. Il ne veut pas nous donner moins que l'or. Il ne veut pas nous donner des choses secondaires. Il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Et je crois que cette vision pour Naomi, pour elle, surtout l'Israélite, la Juive, quand elle a vu ça, je crois que si ce petit mot a été consigné par l'auteur de ce livre de Ruth, d'ailleurs on ne sait pas qui c'est qui l'a écrit, on ne peut faire que des suppositions, mais je crois que ça veut dire beaucoup de choses. Parce que quand vous lisez le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4, il y en a 4, vous allez voir que Dieu est capable d'une manière magistrale, souveraine, de changer radicalement les choses. Vous savez ce qui va se passer après? Très rapidement, brièvement, c'est que cette jeune femme, donc Ruth, va rester quelque temps avec sa belle-mère dans la misère. Mais elle va aller gagner sa vie par-ci, par-là, ce qu'on appelle le glanage. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais le glanage. Et un jour, elle va rencontrer un homme qui est le chef du pays, en quelque sorte. C'est un homme extrêmement riche, c'est un jeune homme extrêmement riche. Il s'appelle Boz. C'est presque un conte de fées, mais ce n'est pas un conte de fées, c'est la réalité. Il s'appelle Boz. Et Boaz ou Boz, ça veut dire, l'étymologie de son nom, ça veut dire « en lui est la force ». Et si vous rapprochez la signification de son nom avec celui dont il nous est parlé dans le Nouveau Testament, « en lui est la force », le Tout-Puissant, Boaz est tout simplement la préfiguration de Jésus-Christ, du Christ. En lui est la force. Ce jeune homme et Ruth, cette jeune femme veuve, les jeunes femmes, ils vont tomber amoureux. Ah oui. Vous vous souvenez de la moisson d'orge, hein? Le malheur s'éloigne. Les larmes et les pleurs vont être asséchés. Et il va devenir naturellement l'époux de Ruth. Et je le répète, pour que nous comprenions bien la chose, c'est que celui que l'on appelle en lui et la force, c'est-à-dire Boaz, c'est un personnage qui préfigure justement Christ, qui rachète et qui sauve ceux qui sont perdus, les plus pauvres, les délaissés ou les laissés pour compte de l'humanité. Eh bien, c'est exactement ce que vous trouvez dans l'Évangile. C'est une typification, eh bien tout simplement, de Jésus. C'est ce qu'on appelle de la Christologie. Et il va prendre cette jeune femme, il va tomber amoureux d'elle. C'est facile quand on aime. Il va tomber amoureux d'elle, il va la parer, il va lui donner finalement tout ce dont elle a besoin.
et il va en faire son épouse. Elle va devenir, après avoir été une étrangère, une fille qui a été finalement, eh bien, qui a connu tant de misère et tout cela, elle va devenir, en quelque sorte, la princesse de Bethléem. Elle va devenir, en quelque sorte, une petite reine. Et vous savez, ça nous dit quelque chose par rapport à l'Évangile. C'est que Jésus a fait la même chose avec tous les hommes et les femmes qu'il a rencontrés, que nous rencontrons encore aujourd'hui, et qui le rencontrent. De pauvres que nous sommes, d'esclaves que nous sommes, de perdus que nous sommes, de laissés pour compte dans la société que nous sommes, de misérables et de miséreux que nous sommes, eh bien le Seigneur a fait de nous des princes, des fils et des filles. Et il nous restaure, et il nous reconstruit, et il nous donne une nouvelle vision, il nous donne une nouvelle vie, il nous donne un nouveau souffle, une nouvelle espérance. C'est ça justement le message du livre de Ruth. Et je termine par sa foi à Ruth, par son obéissance au plan divin. Elle ne les connaît pas trop, les plans divins, parce que c'est une étrangère, je vous le rappelle, c'est une Moabite, mais elle a entendu Naomi, sa belle-mère, qui lui en a parlé de ce Dieu grand, de ce Dieu merveilleux. Alors elle l'a cru, elle l'a serré dans son cœur, alors elle perçoit dans son cœur, puisqu'elle a un cœur droit, et que la foi commence à rentrer et à devenir très importante dans sa vie, elle perçoit le plan de Dieu, et Ruth, notre petite Ruth, qui a connu l'humiliation et le désespoir, eh bien va entrer par la grâce de Dieu, dans une vie nouvelle, mieux. Alors qu'elle est une étrangère à l'alliance. L'alliance s'était faite avec les Juifs, pas avec les étrangers. Alors qu'elle était une étrangère à l'alliance d'Israël, elle inscrit son nom dans la lignée messianique. C'est le deuxième texte que nous avons lu ce soir. Dans la lignée messianique. Et, en quelque sorte, le message de Ruth, c'est le message de l'Évangile. C'est le formidable message de Jésus-Christ qui nous est donné à travers, eh bien, ce petit livre de rien du tout. Et c'est un grand livre dans la Bible, c'est un livre d'espérance, c'est un livre formidable, c'est un livre qui a une densité poétique extraordinaire, avec des images très bucoliques, et qui nous parlent, et qui savent parler à ceux qui souffrent, pour leur donner de relever la tête et de dire qu'avec Dieu, jamais rien n'est perdu, que tout peut recommencer. Et c'est une anticipation du bonheur attaché au salut que nous acceptons. Vous avez vu tout à l'heure quand Ruth a dit à sa belle-mère Naomi, partout où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu, là où tu mourras, bien je mourrai aussi, ton peuple sera mon peuple. C'est une confession de foi, c'est un attachement finalement, eh bien, au Dieu qui était le Dieu de Naomi. Donc, je le répète, anticipation du bonheur, attachée au salut par grâce. Parce que je rappelle que Ruth, c'est une étrangère. Elle n'a pas droit à tout ça. Et pourtant, elle va avoir droit, au même titre que les Juifs, que les Israélites, elle en aura encore davantage. Elle en aura encore davantage. Elle a la droiture de cœur et elle a la foi. Et c'est le message que nous laisse l'Évangile. Quiconque croit peut être sauvé. Quiconque fait confiance au Seigneur, eh bien, peut trouver une nouvelle vie. Et je crois que lorsque je vous ai dit tout à l'heure qu'elle va rentrer dans la lignée messianique, écoutez bien, le dernier texte. Boaz a épousé Ruth, ils ont eu un fils. Son fils s'appelle Obed. Et nous savons que cet enfant, devenu grand, a engendré aussi un fils qui s'appelle Isaïe. Ça vous dit quelque chose, Isaïe? Vous allez mieux le comprendre. Isaïe a eu aussi un fils qui s'appelle David. Vous connaissez David? Le petit garçon qui n'était rien, qui est devenu le roi d'Israël. Et Isaïe a engendré David et David. Et le précurseur, ou finalement, celui qui nous mène directement par la lignée, par le sang, par la royauté, et bien tout simplement Jésus-Christ. Tout simplement Jésus-Christ. Alors c'est là où on ne comprend pas. Mais comment Dieu a-t-il pu faire en sorte que dans la lignée du Sauveur, du Rédempteur de l'humanité, il a pu faire rentrer une païenne, alors une non-juive, une étrangère? Eh bien c'est pour nous montrer que Jésus est venu sauver les Juifs. Mais ça nous dit aussi qu'il est venu sauver aussi les hommes de toute la terre,
quelle que soit leur origine et là où ils viennent. Alors que Dieu nous bénisse ce soir. En tous les cas, c'est un message d'espoir et qui nous montre encore une fois de plus que quoi qu'il nous arrive, quoi que nous ayons à vivre, eh bien, au lieu de regarder et de fuir à tout ce qui peut-être peut nous effrayer autour de nous, nous avons besoin de regarder plutôt en haut. Parce que nous avons un Dieu qui veille, et un Dieu qui sauve, un Dieu qui bénit, et un Dieu qui délivre, et un Dieu qui nous sauve. Que Dieu nous bénisse, on va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Oh, je te demande, Seigneur, que cette parole fasse du bien. Je te demande qu'elle touche les cœurs, peut-être au moment même où nous parlons, Seigneur, il y a des cœurs qui sont déchirés, qui sont ensanglantés, qui sont là, Père éternel, dans la peine de Naomi, pour différentes raisons. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, tu nous parles et tu nous réconfortes, tu nous encourages, tu nous donnes ta force. Et la force dont nous avons besoin, la seule qui vaille, eh bien, c'est tout simplement de croire en toi. Parce que nous savons, Seigneur, que, eh bien, quand bien même nous pouvons vivre des choses terribles dans l'existence, à un moment ou à un autre, tu nous fais marcher, Seigneur, sur nos lieux élevés. Et c'est à ce moment-là, Seigneur, que nous pouvons contempler eh bien, de nouveaux horizons, comme ces deux femmes, à l'entrée de Bethléem, sont arrivées au commencement de la moisson, pour nous dire encore une fois de plus que tu nous montres que, eh bien, tout autour de nous, après les temps de dévastation, les temps, Seigneur, de grandes difficultés, de pleurs, de souffrances, toutes sortes de choses épouvantables, eh bien, tu nous dis, Seigneur, que tu as des trésors en réserve, et tu nous donnes pas moins que l'or. Oui, Seigneur, tu veux que nous soyons véritablement de ceux qui héritions eh bien, la bénédiction la plus belle et la plus grande. Merci, Seigneur. C'est cette espérance que tu nous laisses ce soir. Et nous voulons te répondre en disant, Seigneur Jésus, eh bien, je t'apporte mes difficultés, je t'apporte mes misères, et je te demande de me sauver, de faire quelque chose pour moi, mais je mets ma confiance en toi, et je sais que tu ne manqueras pas, eh bien, d'entendre ma prière et de m'exaucer. Je crois en toi, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour Ruth, et merci pour ce que tu fais pour moi. Merci, Seigneur. Amen. Amen.